Ilias. Ilias, tu nous entends? Hello, hello, ça va bien? Ouais, écoute, merci de venir sur le premier Community Show qui fait la part belle aux incroyables community builders de la francophonie. Écoute, Ilias, on s'est rencontrés il y a quelques années au Web Summit. Ouais. C'était à cette époque où il y avait des gros salons et on pouvait se Écoute, rencontrer. ça va revenir bientôt, hein, en espérant que tout le monde fasse son double vax là, puis on va pouvoir recommencer Ouais. à hangout. Et c'est fou hein, quand on y pense, hein, les soirées après non mais c'est tout ça, c'est dingue. Aujourd'hui, on parle derrière un micro, bon, c'est bien, mais Bah, tu vois, par contre, la différence, c'est que ça permet que toi, moi, on oui, soit live à l'heure actuelle, là, ce qui serait un peu compliqué de prendre un billet Montréal-Paris ou Montréal ou ouais, autre là, pour 1 heure ou 20 minutes de discussion. Là. Donc, il y a des avantages ouais. de l'un ou l'autre, là, puis ça permet aussi de bâtir des communautés sans se Plus limiter large. géographiquement quelque part. Ouais. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent savent pas très bien qui tu es. J'ai présenté un peu, j'ai un peu chauffé en disant que tu étais le mec de Montréal qui avait fait l'écosystème tech. Écoute, présente-toi parce que les gens n'en peuvent plus d'attendre. Non, Vas-y. c'est drôle parce que quand tu m'en parlais, une des choses que nous on pousse puis que je fais chier mes équipes à force de le répéter là, c'est toujours under promise over deliver parce que le bonheur c'est la différence entre les attentes et le résultat. Et donc j'espère que tu n'as pas mis la barre trop haute parce que là sinon moi je vais m'en aller. Ouais, le Delta. Mais blague à part, on peut parler pendant des heures, puis je pense que tu es un passionné, et puis on l'a été, puis j'espère le rester, puis c'est un petit peu l'esprit de la jeunesse, là, on va dire. Tu restes jeune tant que tu avances d'échec en échec ou de tentative en tentative, d'itération en itération, sans perdre ton enthousiasme. Puis c'est un petit peu la base de la communauté qu'on a essayé de bâtir ici au Québec, à Montréal. Basé à Montréal, mais à travers le Canada en réalité, depuis à peu près une dizaine d'années avec Montréal New Tech. Écoute, je ne sais pas m'introduire, c'est. Tu as fait plein de choses, tu as fait tellement de communautés. En fait, tu as fait Montréal New Tech, mais tu as aussi lancé une compétition incroyable qui Oui, s'appelle le Coopératon. exactement, exact. Donc, anyway, in a nutshell, là, comme Montréal New Tech, c'est une organisation à but non lucratif. Ça fait une douzaine d'années maintenant qu'elle est dans l'écosystème montréalais. Ça a commencé vraiment à l'époque où les startups, c'était pas aussi sexy qu'aujourd'hui, là, on s'entend. Puis, il fallait créer un safe space pour tous les gens qui sont impliqués dans tout ce qu'on parle de diversité, d'inclusion, etc. Là. Créer un safe space, c'était super important en 2008, back then, là, on peut repenser à la crise des subprimes et ce que c'est les conséquences. Donc, créer un espace où les entrepreneurs qui n'ont pas les moyens des grandes compagnies, etc., puissent se retrouver, présenter leurs produits, se faire connaître, mais aussi créer un espace où tu peux juste être toi-même quelque part. Et donc, ça a commencé comme ça. On a organisé des hackathons, des career fairs, parce qu'évidemment, une startup n'a pas les capacités de se payer des services de headhunter. Aujourd'hui, c'est un peu différent, là, mais à l'époque, etc. Bâtir des équipes, etc. Et écoute, on peut rentrer dans les détails si tu veux, mais grosso modo, ça a grandi la communauté à partir de là. Et là, aujourd'hui, on est à un peu plus de 10 000 dans cette communauté-là. Avec le temps, on s'est rendu compte que la commercialisation, aider les startups, aider les entrepreneurs ou aider les aspirants entrepreneurs ou les techies, là, parce que aujourd'hui, c'est rendu geek, c'est rendu cool, mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Les amener entre eux et entre elles à travailler, c'était aussi les amener à communiquer ou à discuter ou à rencontrer des plus grands groupes et de pouvoir travailler avec eux, en fait. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Là, tu es community-driven. Puis là, tu utilises juste le mot community. Là, tu parles à un grand groupe, puis il te dit, oh non, moi, je ne fais pas là pour la charité. Moi, je veux de l'innovation. C'est comme, oh ouais, mais la communauté peut bâtir de l'innovation et va bâtir de l'innovation, mais dans un esprit communautaire. Et on mélangeait à l'époque, et donc, tu sais, le community, c'est pas forcément la Croix-Rouge et aider sur le terrain des gens défavorisés. Et on a besoin de la Croix-Rouge. Mais bâtir une communauté d'innovation, une communauté technologique, c'est un peu différent. Ouais, donc, en 2015, pardon, vas-y. Non, mais c'est hyper intéressant sur cette notion du mot communauté, parce que finalement, toi, tu as bâti évidemment des communautés, mais si on parle d'écosystème, est-ce que c'est vraiment encore un autre level, c'est un méta-level de la communauté? Parce que toi, en fait, tu n'as pas un membre idéal dans ta cantine numérique. Tu as les corpos, tu as les startups, et la friction de tous ces gens fait qu'il y a à un moment donné
une communauté, mais en fait, c'est plus proche d'un écosystème, non? Absolument. Puis j'aime bien, tu sais, tu parles de méta ou de communauté ou autre. Je voudrais juste peut-être clarifier une chose, c'est que je n'ai rien bâti. Je n'ai rien bâti et ça serait très arrogant de ma part et très égocentrique et ça serait littéralement l'opposé des valeurs qu'on essaie de promouvoir. C'est faire partie d'un puzzle ou faire partie d'un bâti où tu es une pièce d'eux et tu essaies d'être le ciment ou appelle ça ce que tu veux, le lubrifiant ou appelle ça ce que tu veux. Là. Mais tu sais, c'est mettre des assises, c'est essayer de créer. Tu sais, on parle beaucoup, tu sais, on a justement, tu parles du coopératon, qui est cette programme compétition d'innovation ouverte. Puis, tu sais, on est dans nos bureaux ici à la maison Notman. Je pourrais te faire un petit tour si tu as envie, là, en virtuel, là, mais tu sais, c'est un espace qui est né en 2011. C'est un vieux bâtiment qu'on a retapé avec les gens d'une fondation et tu sais, on a peinturé ici il y a quelques temps. Le coopératon, c'est on crée un espace-temps où on amène des entrepreneurs, des technologistes, des chercheurs, des entreprises qui donnent des défis pour travailler ensemble pendant un mois et explorer des choses. Donc, j'ai rien facilite un peu de stratégie, on va dire là, puis surtout beaucoup de valeurs et des valeurs, tu sais, de créer du co-ownership, être proactif dans le give first attitude, avoir une sorte de servant leadership, et évidemment, ben, tu sais, get shit done, toujours et encore. Et donc, oui, dans ton écosystème, c'est avoir, et tu as besoin de ces différents acteurs et actrices de l'écosystème et le faire de manière réfléchie. Et c'est là où le manufactured serendipity, c'est un truc qui revient souvent quand on en parle, c'est tu dois manufacturer la sérendipité ou faire en sorte de créer ces conditions gagnantes-là en créant un espace où il y a certaines valeurs. Certaines valeurs et donc des valeurs, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est des valeurs de générosité partagée, des valeurs de ownership partagé, ne pas se mettre soi-même forcément de l'avant. Mais aussi de l'autre côté, c'est get shit done, under promise, over deliver, et travailler à valoriser autrui dans ces différences. Donc justement, tu sais, si tu as envie de créer un écosystème, il faut que tu amènes des grandes entreprises et que tu leur expliques, tu parles leur langage. Donc toi, tu deviens un traducteur. Tu sais, nous, on a la chance, là, vous les connaissez probablement, là, dans le cadre du coopératon, on a Deloitte, KPMG, Desjardins, qui est une grosse institution financière coopérative, Microsoft, etc. Là, vous pouvez aller sur Coopératon. Je ne veux pas faire de la publicité là, je ne suis pas là pour ça, mais vous pouvez checker ça. Donc, tu amènes tous ces grands groupes-là, tu essaies de les impliquer, leur expliquer, leur montrer la valeur de give first, de cette affaire-là de partage d'expérience et d'expertise, de donner du temps. Au-delà de l'argent, c'est du temps et de l'expertise qu'il faut accorder aux entrepreneurs. Mais de l'autre côté, c'est comment tu amènes des gens d'HEC, business, machin, avec des ingénieurs à ce qu'ils puissent se parler aussi, à partager un même langage et des mêmes ambitions autour de l'impact social, d'avoir de l'ambition autour de l'innovation qui peut concrètement avoir de l'impact. Donc, c'est amener ce monde-là et créer les conditions pour qu'ils puissent et elles puissent se parler et elles puissent se faire confiance parce qu'à la base, c'est de la confiance quand même. Donc, c'est là la game en fait. Pourquoi tu es ici? C'est parce que, en fait, il y a, depuis le Covid, beaucoup de… Bon, le mot communauté, il est utilisé dans beaucoup de situations aujourd'hui, et notamment parce que les gens ont cherché à recréer du lien en ligne. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça offre des possibilités de se parler sans prendre un billet d'avion. Et bon, c'est dommage, on ne fera pas de resto, mais en tout cas, mais du coup, ça permet de faire des liens plus faciles. Mais alors, du coup, des deux côtés, moi, je viens des deux mondes. Hein. J'ai fait les communautés physiques avec ce que tu vis toi, ce que tu as mis en place, les coworks, etc. Et je vis maintenant les communautés online, 100% remote. Et en fait, elles sont hyper complémentaires parce que les communautés physiques, elles sont très fortes dans le matchmaking des gens entre eux, ce qui est par définition la différence entre une audience et une communauté. Et la communauté, les gens se rencontrent, l'audience, pas du tout. Donc, les communautés physiques, tiers-lieux, etc., vachement fort là-dessus. Mais alors, du coup, une fois qu'entre deux événements, c'est très dur de garder en fait le rythme parce qu'on ne sait pas entretenir l'amour entre deux événements. Par contre, les communautés online, elles sont très fortes dans le fait, au fil de l'eau, de faire tout un tas de choses. Mais alors, elles sont très mauvaises dans le fait de se mettre en mouvement. Tu vois, il n'y a jamais de gros projet, tu vois. Il n'y a pas le coopératon, il n'y a pas le challenge de l'année. C'est les routines de la semaine. Tu vois, sur un meet-up de 17 à 18, c'est très cool, mais du coup, il manque un projet commun, quoi.
Ouais. Et je trouve intéressant que toi, finalement, par exemple, sur Montréal New Tech, comment vous faites aujourd'hui en remote? C'est difficile, c'est pas difficile? Ben, c'est une bonne question. Écoute, rien n'est facile, mais rien non plus n'est super difficile. Dans le sens où, Tout à fait. sincèrement, I don't mean it in a cute way, mais it's all about your values. Quand tes valeurs transparaissent, les gens, il y a de la résonance qui se fait. Et de manière très, très, très concrète, dans les actions qu'on a portées quand il y a eu la COVID, par exemple, on est passé d'activités, ce qu'on appelle les Creative Collisions, là, vous pouvez les checker aussi. C'était des activités qu'on organisait avec 150, 200 personnes, 4 ou 5 grands groupes, des startups qui viennent présenter, des chercheurs. Donc, c'était conférences, table de travail, où il y a des reverse pitch des grands groupes, des pitchs des startups et ensuite des kiosques, des espaces de réseautage où les gens peuvent comme développer et continuer leur relation d'affaires. Et en 2019, on avait commencé déjà avec Hopin, qui est comme aujourd'hui une compagnie assez grosse, là, mais à l'époque, ça ne l'était pas tant. Et donc, on a fait migrer ce format-là et on a itéré là-dessus pour que, au lieu de 150 personnes, on est passé à 800 personnes. Au lieu de faire des trucs géographiquement limités à Montréal, ben on est passé à travers le Canada. On a même eu des gens d'Allemagne qui sont venus, des compagnies, etc. Donc, on a fait de France, pas encore, mais écoute, en discutant, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et donc, de sortir de la géographie. Mais tout d'abord, c'était les valeurs qui nous ont rejoints. C'est celle de dire on veut encourager, aider la commercialisation d'entrepreneurs ambitieux qui ont une volonté d'impact social à travers de l'innovation concrète. Donc, ce message-là, qui était au-delà des mots, mais dans nos actions concrètes, a résonné avec des grands groupes qui voulaient se rejoindre. Donc, ça, c'était dans le passage du physique au virtuel. Au contraire, c'est devenu une force. Puis aujourd'hui, on est connecté justement avec à Séoul, Japon, whatsoever. Donc, ça, c'est vraiment le passage du volet événementiel. Le deuxième, puis pour continuer sur ton aspect de dire est-ce que c'est difficile de passer du physique au virtuel, c'est qu'il n'y a pas un virtuel, il y a multiples virtuels. Puis c'est de la même manière qu'il y a des gens qui apprennent mieux en lisant, il y a des gens qui apprennent mieux en écoutant, il y a des visuels whatsoever. Ben, l'autre, c'est de dire virtuellement, il y a plusieurs manières d'impliquer ou d'intégrer les communautés. Donc, on a essayé plusieurs choses. Si on a fait un show qui s'appelait le Innovators Live. On a un groupe Facebook, il y a à peu près 10 000 personnes. Tu parlais tout à l'heure de ce qu'on fait dans le cadre de la plateforme en partenariat avec Desjardins, où je travaille aussi. On a bâti la plateforme Coopératon Global, qui est une communauté orientée autour de l'action, donc où les gens peuvent bâtir leur compagnie au sein de cette plateforme-là qui s'appelle Coopératon Global, et donc de rejoindre des défis, de répondre à des défis, de rejoindre des projets, etc. Donc, ça a été vraiment multi-parties prenantes. Mais surtout et avant tout, c'est tirer des partenariats. Puis ça, c'est vraiment mon troisième point, c'est oui, multi-vecteur, on va dire virtuel, mais le deuxième, c'est de rester dans la logique de partenariat, de travailler avec d'autres organisations. Comme là, on travaille vraiment, on implique tous les incubateurs, accélérateurs à travers le Québec et le Canada dans le cadre du Coopératon, leur donner à eux aussi du ownership, les valoriser, les aider à tisser eux et elles-mêmes des relations avec ces corpos, avec ces startups et créer une sorte de funnel. Donc, tu sais, comme je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui font du B2B sales ou autre, là, qui sont avec nous, là, mais tu sais, tu as ton funnel de conversion. Donc, tu vois, tu as un incubateur, accélérateur, tu as un incubateur qui prend les startups à ce niveau-là. Tu as des gens qui veulent travailler avec les corpos un peu plus tard dans le funnel et tu as des gens qui veulent vraiment faire de la création ou tout ce qui était pré-hackathon ou hackathon. Ben, on essaye de tisser des relations avec les gens qui organisent des hackathons, avec les incubateurs, avec les pre-seed funds. Et bon, même les VC potentiellement, on n'y est pas encore tout à fait pour être honnête avec toi. Et donc, de leur montrer que ça fait du sens dans leur funnel, qu'eux, ils vont s'impliquer et qu'on va leur feeder. Et pour qu'ils arrivent à feeder dans leurs propres intérêts, ben, il faut qu'ils nourrissent le terreau fertile de l'écosystème dès le départ. Et donc, ça, c'est rassembleur, tu vois. Quand tu es comme nous tous, on peut nourrir ce terreau fertile-là et donc aller recruter, créer un momentum pour que les gens viennent dès le départ à s'engager dans cette communauté-là. Ben, tu récupères les fruits par la suite. Mais pour pouvoir cueillir les fruits de ton écosystème, il faut que tu contribues au terreau fertile de l'écosystème from the get-go, en fait. Je sais pas si ça te là. C'est ce que moi, en tout cas, je vois dans les modèles de communautés qui marchent un peu plus vite que les autres, c'est que ce sont des communautés qui sont développées en mode méta. Moi, j'aime bien cette vision d'esprit, mais c'est de se dire, en fait, une communauté, c'est pas une somme d'individus
point barre. C'est pas comme ça. En fait, une communauté, c'est souvent un regroupement de micro-communautés. C'est souvent des gens qui ont déjà une communauté et qui fusionnent ensemble pour faire un commun qui va faire qu'il va avoir un leverage de ouf, qui va faire que ce leverage, tu ne peux pas l'avoir autrement que si tu es dans la communauté. Et en fait, Vas-y, je te laisse finir. Non, bah c'est un peu ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire, en fait, tout le monde vient avec sa propre tribu et on se dit, hey, on fait une band et on y va tous ensemble, quoi. Ouais. Mais c'est là où les valeurs sont importantes. Puis je reviens là-dessus, puis des fois, je fais chier mes équipes aussi, là, où je reviens aux valeurs. Mais si tu n'as pas les valeurs, tu n'as rien. Sincèrement, là, je te le dis parce que les mots, c'est facile. Puis vous, les Français, vous êtes vraiment très bons à bien parler, mais c'est les actions qui parlent plus que les mots. Et je ne le dis pas de manière arrogante ou autre. Moi, je viens du Maroc, là, puis croyez-moi, on a lu nos Molières et nos Rabelais et compagnie, là, donc on sait bien parler aussi, là. Mais les paroles, c'est facile, c'est dans les actions. Et faire vivre tes valeurs, c'est dans les actions que tu dois les porter. Ce que tu dis, Alex, tu as tout à fait raison. Chacun amène sa tribu, entre guillemets, et c'est réaliser qu'ensemble, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ben oui, collaborer, c'est dur. Amener différentes communautés et essayer de faire un méta, c'est dur parce que tu as des gens qui vont essayer de tirer la couette, t'as ça, t'as ci. Donc, il faut que tu vives tes valeurs. Et donc, dire aux gens, on amène différentes communautés, on ne va pas fusionner, on va garder nos individualités, on va se compléter l'un et l'autre, mais on va le faire dans l'action. Et ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce que justement, tu sais, comme prends un coopératon, tu me parlais du coopératon, le coopératon ne serait rien sans tous les partenaires. Hacking Health, qui est une organisation à but non lucratif qui est en France aussi, et à travers le monde, a été une des cofondatrices du coopératon, puis je le dis encore aujourd'hui. C'est propulsé par Desjardins, un grand groupe qui a donné de l'argent et des ressources. Il y a mes collègues ici qui sont là. Tu as un Montréal New Tech qui invite sa communauté, on va dire. Tu as d'autres, les incubateurs. Tout le monde y met la main à la pâte. Puis il faut garder en tête que le coopératon, c'est un commun. C'est un espace-temps où on invite ces différentes communautés-là, on valorise ces différentes communautés et les leaders de ces communautés-là sont mis de l'avant. Ils n'ont pas Hacking Health. Hacking Health, OBNL majeur qui a aidé au coopératon à exister aujourd'hui. 5 ans plus tard, le coopératon est reconnu. Mais cependant, les fondateurs étaient là, puis il faut s'en rappeler à tous les jours. Donc, c'est cette valorisation d'un autrui qui te permet de créer ton méta dont tu parles. Et là, c'est là où le servant leadership est important. Puis, ce n'est pas forcément évident parce qu'on a tous un ego. C'est moi le premier. À mon ego, j'aimerais bien être reconnu, etc. Mais pour que tu sois bien reconnu, il faut que tu fasses reconnaître les autres qui travaillent avec toi et reconnaître leur travail, reconnaître leur contribution, parfois même au-delà de ce que eux et elles peuvent penser à elles-mêmes, en fait. Parce qu'une bonne communauté, c'est quand tu as des gens qui pensent plus à ta communauté qu'ils pensent à eux-mêmes et à elles-mêmes. Et donc, c'est toute une dynamique où tu dois travailler fort, under promise, over deliver, créer cet espace-temps de confiance où tu amènes des gens à contribuer, mais quand ils contribuent, et non pas dans une simple relation commerciale, mais quand ils contribuent, tu les valorises, tu leur crées des opportunités, tu leur amènes de la business aussi et tu fais grandir leur communauté à eux. Ben là, tu crées une sorte de galaxie, de planètes qui chacune… tu permets à chacun en fait de retrouver le leverage, enfin de profiter en fait de l'effet de groupe. Mais ce qui est intéressant aussi dans la création d'événements comme le coopératon ou d'un projet communautaire, quel qu'il soit, ça peut être un média. Hein. Moi, je vois beaucoup ça aujourd'hui, les communautés deviennent des médias et les médias deviennent des communautés sur Internet. En fait, il y a un point focal entre les deux. C'est quand même dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Pourquoi ? Alors, pourquoi je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que j'en sais rien moi-même, mais ce que je peux, moi, observer, c'est que y a Malraux qui disait que… alors, attends, je fais mon intelligent, mais je prends la citation parce que pour moi, elle est magnifique. Non, prends la citation, voilà bien la quote. L'art peut t'aider à prendre conscience de la grandeur qu'on ignore en soi. Et en fait, ce que dit Malraux, c'est que l'art, ça peut te faire prendre conscience tout simplement de toi-même. Et moi, je trouve que les meilleures communautés sont des communautés qui ont des avatars de communauté et qui réfléchissent à créer leur avatar de communauté. Et un avatar de communauté, c'est un avatar qui montre que la communauté existe. Par exemple, un coopératon, quand ça se déroule, on voit la communauté vivre. Un média avec plusieurs chroniqueurs ou un community show comme on le fait là maintenant, où les speakers sont les membres de la communauté, quand tu turn your member as a speakers, eh bien, tu crées un avatar. Et en fait, il y a combien de communautés qui ne travaillent pas leur avatar ? Et quand tu ne travailles pas ton avatar de communauté, eh ben, tu n'existes pas quelque part.
même si tu fais des choses où tu existes aux yeux des gens qui le font. Mais c'est dommage parce que du coup, tu ne donnes pas aux autres à voir le fait que tu existes. Et le fait de se mettre en mode projet, de se dire les gars, on y va, enfin les gars, expression, on va faire tous ensemble, on est 150, on va faire quelque chose qui se donne à voir, et ben mine de rien, et ben tu existes quand tu fais ça. Tu existes en fait aux yeux des autres, aux yeux de toi-même, aux yeux des membres qui ont envie de beaucoup plus s'engager. Et travailler cet avatar-là, je trouve que les communautés physiques, IRL, sont quand même beaucoup plus douées pour le faire que les autres, quoi. Ah oui, c'est sûr. Tu as absolument raison. Puis je pense, comme tu le dis, tu vois, avoir une représentation, un avatar et le défi, je pense, c'est sûr que physiquement, c'est toujours un petit peu plus simple que virtuellement. Le défi, je pense, c'est dans la valorisation des membres de cette communauté-là et la valorisation de cet avatar, mais en même temps que cet avatar-là soit partagé. Et c'est dans la valorisation et le partage qu'il faut trouver cette balance-là. Puis finalement, le leader ou le servant leader de cette communauté-là est quoi au sein même de cette communauté? Ou dans cette, tu sais, tu parlais tout à l'heure de macro, d'un aspect un peu plus méta. C'est comment est-ce qu'il propulse cette communauté et cet avatar-là sans pour autant s'effacer dedans. Tu sais, tu parlais de l'art tout à l'heure, là, mais il faut, justement, c'est une affaire d'équilibre. Ouais. Tu dois te valoriser tes membres de communauté ou tes autres communautés si tu fais du méta. Exactement. T'effacer dedans parce que c'est aussi beaucoup d'énergie qui est donnée. Puis à some point, tu n'es pas un réacteur nucléaire non plus. Hein. Ouais, et alors je ne sais plus qui est-ce qui décrivait bien ce que tu dis là, mais il disait que l'important, c'est pas d'être le centre du cercle, c'est d'être le cercle lui-même. Et en fait, quand j'ai entendu moi ça, il faudrait vraiment que je retrouve le mec qui a dit ça. C'est que quand tu comprends ça, quand tu es community builder, tu comprends beaucoup de choses. Mais c'est au départ, par exemple, quand tu fais un produit, par exemple, un founder qui veut lancer un produit, une SaaS, n'importe quoi, en fait, il devrait commencer par faire ça. Mais c'est super dur parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton ego de côté, toutes les idées que tu as eues, tes hypothèses. Mais en fait, en vrai, quand tu commences quelque chose, il faut être le cercle, il ne faut pas être le centre du cercle. Parce que tu réunis les gens. Absolument. Puis par ailleurs, je crois, c'est un peu comme la Terre est ronde, là. Il y a un cercle qui est. C'est une infinité de points qui forment un cercle. Puis le centre du cercle est pas mal seul. Hein. Il occupe pas grand-chose parce qu'il est seul. Tu as parlé en vrai, puis il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé dans toute cette conversation-là, c'est authenticité. Puis je veux pas être le gars cute là qui utilise des termes authenticité, let's go. Mais réellement et concrètement, là, même si moi je pars un SaaS demain, puis qu'on se dit, tu sais, oui, je dois bâtir une communauté autour de mon SaaS, etc. L'authenticité avec laquelle tu vas bâtir ta communauté, au-delà du fait que tu as envie de vendre de ton SaaS, etc., va faire en sorte que tu vas pouvoir la bâtir. Parce que c'est aujourd'hui encore plus qu'hier, là, où tout le monde est devenu un média. Puis là, tu parlais tout à l'heure de médias versus événements, versus canaux, versus distribution, versus bilatéralité. Et on peut en parler des mots en tant que tel, mais les individus sont devenus des médias. Et un rassemblement d'individus crée un nouveau média, etc. Du TikTok au Facebook jusqu'à in real life, comme tu disais. Et donc, l'authenticité est encore plus valorisée parce que tu n'as plus vraiment le droit de… Enfin, même si tu ne veux pas être authentique, ça va se savoir très rapidement. Et donc, le conseil, même quand je travaille avec des startups, etc., c'est si tu n'es pas passionné par le volet communautaire, trouve quelqu'un qui l'est. Parce que oui, comme tu dis, Alex, ton SaaS a besoin d'une communauté pour vivre, mais il faut que tu sois authentique. Si ce n'est pas toi, trouve-toi quelqu'un qui l'est, qui y croit vraiment. Trouve-toi parmi les champions, tes premiers utilisateurs ou utilisatrices, des gens qui y croient vraiment, qui veulent embarquer et qui sont surtout réellement genuinely authentiques dans leur démarche de bâtir une communauté. Ouais, écoute, non, mais merci en tout cas de venir partager tout ça. Je sais que ton expérience est consistante et c'est vraiment important qu'on continue les échanges entre francophones sur le sujet. Community building, c'est très anglais et c'est très dommage aussi. Alors c'est bien, on apprend plein de choses, la littérature, mais entre nous, on les a pas attendus pour faire des belles choses et je pense que les écosystèmes doivent se parler entre eux, qu'ils soient anglais, français, français, français. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est des partages d'expériences qui sont importants. Je vais te libérer. Je sais que voilà, on est en plein coopérateur en fait, donc effectivement, malheureusement, puis pour ton audience aussi là, on pourrait s'étirer. Puis sincèrement, Alex, merci pour l'invitation. Je t'avoue, j'ai hâte de revenir
venir vous visiter, venir et voir justement bâtir des ponts parce que effectivement, la francophonie, on a une belle communauté. Ouais, on a un super terrain de community builder. Ouais. Et j'ai très hâte justement faire du community building entre les frontières, puis pouvoir prendre l'avion, venir, puis je m'en viens. Et réciproquement, hein, vous êtes bienvenus au Québec là, vos cousins français de l'Amérique du Nord, et que ce soit pour des affaires comme le Coopératon, mais aussi vos initiatives. Tu sais, Community Show, super belle initiative que de vouloir rassembler ces acteurs et actrices. Si vous cherchez d'autres personnes à partager leurs expériences, si vous voulez rentrer peut-être plus dans les détails même sur les différents canaux, comment on crée cette bilatéralité ou multilatéralité, comment on nourrit le terreau de l'écosystème pour mieux en cueillir les fruits, ça me fera vraiment plaisir d'échanger. Hors caméra, hors champ, juste en tête à tête, ça me fera très plaisir. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi, Elias. Allez, à très vite. Ciao. Bon courage, Alex. Merci à toi.